Pourquoi les gens intelligents sont nuls en business pendant que des individus moins brillants intellectuellement font des millions d'euros et bâtissent des empires? Est-ce une fatalité? Est-ce qu'on ne pourrait pas être à la fois intelligent et un excellent entrepreneur? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Nous allons voir les biais qui empêchent trop souvent les gens avec un QI supérieur à la moyenne à mener à bien leur projet entrepreneurial. Puis à l'inverse, quels sont les traits à cultiver pour être un bon entrepreneur en se basant sur des personnes qui sont parfois moins considérées comme brillantes intellectuellement. Enfin, nous verrons quels sont les types de projets et de business qui correspondent le mieux au profil intelligent, curieux et capable de penser de façon profonde et transversale. Le tout en intégrant les qualités des entrepreneurs au profil plus débrouillard. Peut-être que la situation suivante va vous parler. Vous avez une idée de projet, vous vous mettez à y penser, à être obsédé par celle-ci, vous avez 1000 idées à l'heure, vous ne pensez qu'à ça. Vous vous posez plein de questions, vous faites des recherches et vous commencez à croiser des informations qui sont pas souvent citées. Et vous avez enfin le Graal, une idée, une opportunité d'un projet, potentiellement d'un business qui a l'air d'avoir un gros potentiel. Mais malheureusement, le même schéma que dans les projets précédents se répète. Vous vous mettez à surpenser, à overthink. Les questions qui étaient productives au début commencent à vous faire perdre du temps. Vous répétez les mêmes questions en boucle. Vous commencez à chercher des problèmes qui n'existent pas. Vous vous posez des questions existentielles, des questions éthiques, des questions morales. Vous restez dans votre coin, vous parlez de votre idée à personne et vous commencez vraiment à vous prendre la tête dans vos pensées. Vous avancez peut-être un petit peu, mais vous êtes perfectionniste, vous n'osez pas lancer ce projet, ce produit, et ça reste pendant des mois, voire potentiellement des années parfois, à l'état de projet. Ce qui vous excitait il y a quelques mois commence à se faner, vous n'avez plus trop envie d'avancer dessus, vous perdez votre intérêt, votre curiosité va ailleurs, et pour la xème fois, vous abandonnez ce projet. Ce que je viens de vous décrire, c'est le schéma assez classique des gens qui soit ont un QI supérieur, ou qui ont une tendance à avoir une curiosité excessive, de multipassion, qui se posent beaucoup de questions et qui ont une tendance naturelle à ce qu'on va appeler l'overthinking. On a tendance vraiment à tourner en boucle dans leur tête, qui sont parfois une conséquence d'aussi un QI potentiellement plus développé. Il faut comprendre que c'est quelque chose au final d'assez commun chez les gens qui présentent ces caractéristiques, mais il faut vraiment rentrer en profondeur et comprendre les biais auxquels vous faites face qui vous empêchent d'être des entrepreneurs ou tout simplement des personnes qui bâtissaient des projets qui peuvent avoir un impact, peu importe l'échelle que vous ciblez. Je vais donc vous présenter les 5 biais les plus communs, les 5 tendances que j'ai le plus observées chez ces profils qui se prennent la tête, qui ont souvent des QI supérieurs à la moyenne et qui du coup n'arrivent pas à mener à bien leur projet. Bon, la première, c'est la tendance à suranalyser tout ce qui leur arrive, tout ce qui est autour d'eux et tout ce qui est en eux. Donc il y a dans les deux dimensions, il y a vraiment la dimension externe et interne. Et c'est un vrai problème parce qu'une des qualités entrepreneuriales, nous le verrons plus tard, c'est la capacité à prendre des décisions rapides. Et donc ces profils-là sont incapables très souvent de rapidement trancher et prendre des décisions pour avancer. Ensuite, on pourrait dire qu'il y a un effet Dunning-Kruger inversé. L'effet Dunning-Kruger, c'est tout simplement le fait que quand on commence à s'intéresser à un sujet, on pense qu'on a mieux compris qu'en réalité. C'est qu'on va avoir une espèce d'illusion de savoir, alors qu'en fait on est au début de la courbe d'apprentissage, alors qu'à l'inverse, quand on avance dans un sujet, quand on commence à avoir plus d'expertise, paradoxalement, on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose sur le sujet. Et le problème donc avec le profil dont on parle, c'est qu'il a tendance à avoir conscience très vite de ce qu'il ne sait pas, ce qui va le bloquer et l'empêcher d'avancer sur toute tentative de projet ou de business. Ensuite, il y a le biais de perfectionnisme et une peur très forte de l'échec. Comme ce sont des profils souvent qui ont réussi d'un point de vue académique, d'un point de vue scolaire et qui savent cocher les cases, elles ont peur d'échouer, d'avoir le marqueur rouge sur leur feuille, comme on pourrait dire. Et le problème, c'est qu'en entrepreneuriat, c'est tout l'inverse qui est récompensé. C'est le fait d'accepter l'erreur, accepter l'échec et d'avancer. Donc ce biais les empêche tout simplement d'avancer et créer une forme d'immobilisme dans leur projet. Ensuite, il y a le manque de tolérance au small talk, on pourrait dire, et les conversations banales, la capacité aussi à networker et du coup à rester plutôt dans son coin, vouloir seulement des conversations profondes et de pas être capable de faire ces efforts de rencontre, de networking et de développement, voilà, plus largement d'opportunités à travers les rencontres, à travers la manière de présenter ses projets, la manière de pitcher ses idées, etc. Et le 5e biais et trait qui les caractérise, c'est une curiosité très forte, mais un ennui qui arrive très rapidement. Donc ce sont des personnes qui vont s'intéresser à quelque chose, vont le poncer et quelques jours, quelques semaines ou mieux quelques mois plus tard, vont être beaucoup moins stimulés intellectuellement et être déjà passés à l'étape d'après. Ce qui entraîne des vrais problèmes, nous le verrons, pour les qualités intrinsèques à l'entrepreneuriat. Alors pourquoi des gens comme JP Fanguin ou Antoine Blanco réussissent mieux que vous si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai présenté? On va voir justement, il y a une distinction importante déjà entre être book smart et street smart. Le book smart, c'est celui qui va être considéré intelligent ou en tout cas bien câblé, qui va réussir, notamment d'un point de vue intellectuel, académique, souvent
Quand il va faire des tests de QI, il aura un QI supérieur à, disons, 120 ou moins 100, ou même 130. Et donc, il réussit dans des domaines abstraits ou des domaines où il faut être capable de croiser des informations complexes ou de les synthétiser. À l'inverse, le street smart, c'est quelqu'un qui est débrouillard, qui est capable d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre de ses clients potentiels, qui est capable de faire des choses un petit peu en dehors du livre, on pourrait dire d'une certaine manière, voilà, qui va penser vraiment un petit peu en dehors des normes, et qui va se créer des chemins que n'aurait pas osé ou n'aurait pas vu le Booksmart. Et encore une fois, pour reprendre l'exemple de personnes comme Antoine Blanco ou JP Fanguin que je citais avant, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour réussir en entrepreneuriat. Dès lors qu'on ne parle pas de monter des boîtes comme celle d'Elon Musk, de Zuckerberg ou encore voilà, des white papers comme Satoshi et le Bitcoin, les réussites très conséquentes financièrement mais qui restent humaines sont souvent le fruit non pas d'une intelligence hors norme, mais d'une capacité, si je pouvais schématiser, à trouver des clous, en fait, trouver des opportunités dans un marché, prendre des clous, et d'avoir le bon marteau pour taper sur ces clous. Et souvent, on constate que ces profils intelligents d'un point de vue entrepreneurial ont une capacité donc à créer ces conditions, à les trouver, à créer l'environnement, et après à taper sur les clous pendant des années s'il le faut, pour pouvoir ensuite créer de la valeur et la capter au maximum, ce qui leur permet de générer des millions en plusieurs années, en à peine quelques années en réalité. J'ai une anecdote à ce sujet d'ailleurs, c'est celle de Jeff Bezos, donc le fondateur de Amazon, qui s'est dit tôt dans sa carrière qu'il n'aurait pas intérêt à aller se battre avec les gens dans des domaines scientifiques très poussés, parce qu'il avait beau être relativement intelligent, il a compris qu'il avait des limites, des lacunes par rapport aux personnes qu'il côtoyait à l'université. Et du coup, intelligemment, d'une certaine manière, il s'est dit « je vais aller sur des marchés où il y a moins besoin d'être smart pour pouvoir réussir ». Et c'est ça qui, petit à petit, l'a fait aller vers la finance et surtout ensuite sur le développement d'Amazon, où il a compris du coup l'opportunité du web et ce qu'il pouvait le faire notamment dans le marché du livre dans un premier temps, dans les années 90. Voyons maintenant donc de la même manière que ce qu'on a fait précédemment, les 5 traits de caractère qu'il faut cultiver pour être un bon entrepreneur et qu'en tout cas énormément de bons entrepreneurs, peu importe l'échelle, ont intégré. Le premier, c'est le biais pour l'action. Par rapport à la suranalyse dont on a parlé précédemment, les bons entrepreneurs, globalement, ils ont une distance très courte entre l'idée et la mise en action. Il faut vraiment réduire ce gap entre les deux, c'est fondamental, et ne pas rentrer quand on a une idée sur une suranalyse, une forme de procrastination en se racontant des histoires. Vraiment, les tops entrepreneurs, c'est quelque chose qui est partagé par tous. C'est cette capacité à toujours plus réduire, encore une fois, ce temps entre l'idée et l'exécution. Je vous donne un petit exemple concret personnel. Quand j'ai lancé ma startup Fetch en 2015, le lendemain après avoir eu l'idée, j'ai commencé à travailler dessus directement. Et quelques jours à peine après, j'ai commencé à aller sur le terrain à la rencontre des parties prenantes, en l'occurrence des restaurateurs, pour pouvoir échanger concrètement avec ces personnes sur ce projet. Pas attendu pendant des mois dans mon coin à me créer une application ou que sais-je. Je suis allé me confronter directement au marché et c'est quelque chose que j'ai appris dans la douleur avec un premier projet justement où je ne l'avais pas fait. Donc je dis pas ça pour me saucer ou que sais-je, c'est juste pour dire en fait j'avais appris que je ne pouvais pas rester dans mon coin, il fallait absolument que j'aille sur le marché et que l'entrepreneuriat c'était ça, c'était la confrontation au réel, au marché, le plus vite possible. Dans la continuité, on peut dire que ce qui est très important aussi, c'est le focus sur l'exécution. Donc une fois qu'on a lancé, qu'on a eu ce biais pour l'action, il faut vraiment prioriser l'exécution à 80% de manière arbitraire par rapport à l'analyse, la stratégie, la réflexion. C'est ce que très bien fait par exemple Mark Zuckerberg au début de Facebook, où il se concentrait sur une seule métrique, comme font les plus belles startups par exemple, qui était le revenu ou la croissance des utilisateurs. Et toutes les semaines, voilà, tout était fait pour converger vers cet objectif. Et il n'y avait pas besoin de réfléchir pendant 15 ans à des stratégies complexes et à suranalyser. Il fallait juste exécuter et dérouler le plan pour atteindre cet objectif. Ensuite, les entrepreneurs, les meilleurs du moins, ont une tendance à être capables à s'adapter et à pivoter si nécessaire. C'est quelque chose de fondamental en entrepreneuriat, car très souvent, notre idée de départ, notre hypothèse, n'est pas bonne, ou du moins n'est pas suffisamment bien positionnée. Et du coup, c'est là où il faut être capable de ne pas être rigide intellectuellement, de ne pas rentrer dans des tunnels de focus, et de ne pas regarder comment le marché réagit. Et c'est ça qu'ont souvent du mal les gens plus intellectuels vraiment, et ce qui se met dans des tunnels de focus sur une idée, ce qui n'ont pas cette capacité de prise de recul. Donc il faut vraiment cultiver cela. Et ça fait la remarque, encore une fois, des tops entrepreneurs, d'être capable de constamment itérer. Ensuite, dans le quatrième trait de caractère à cultiver, il y a la capacité à être résilient et à tolérer l'échec. Tout l'inverse justement du profil perfectionniste qui attend, qui procrastine, qui a peur d'échouer. Le vrai entrepreneur, celui qu'il faut vraiment émuler, c'est celui qui se dit l'apprentissage vient
de l'itération. L'apprentissage vient des petits échecs sur lesquels je suis capable de rebondir, sur lesquels je suis capable d'analyser pour améliorer mon expérience suivante. Et vraiment, c'est vraiment, encore une fois, un principe vraiment méga important en entrepreneuriat et que malheureusement, trop de gens qui surpensent, qui ont tendance à partir dans tous les sens, qui peut-être parfois ont beaucoup d'ego aussi et beaucoup de peur, n'osent pas franchir. Pour vous donner un petit exemple, prenons Walt Disney. C'est pas forcément très connu, mais il se trouve qu'il avait été renvoyé d'un journal dans lequel il travaillait, soi-disant pour manque de créativité. Vous voyez bien, ça l'a donc pas empêché ensuite d'être résilient, de persévérer et d'être considéré comme un des profils les plus créatifs de l'histoire avec l'empire Disney qu'il a créé et qui a subsisté bien après maintenant sa mort. Et enfin, un trait commun chez les entrepreneurs qui réussissent, c'est une passion et une obsession pour le projet, pour la mission sur laquelle ils sont en train de travailler, qui fait opposition du coup à une curiosité excessive, mal maîtrisée, qui caractérise souvent les gens les plus curieux ou les plus intelligents, les plus cérébraux. Donc c'est important, voilà, on le voit dans le cas, on reprend l'exemple de Jeff Bezos, qui écrivait toujours dans ses lettres qu'il écrivait aux actionnaires d'Amazon chaque année, que c'était toujours le jour 1. It's always day one. Il dit toujours ça, Jeff Bezos. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il considérait qu'Amazon n'était qu'à son début et que c'est encore aujourd'hui qu'à ses débuts. Il imagine une entreprise qui va le dépasser, qui va être sur plusieurs générations, potentiellement sur plusieurs siècles. Et parce qu'il a une vision très grande pour Amazon, et c'est ça qui l'excite, c'est ça qui le stimule intellectuellement. Et ça lui permet ensuite vraiment de construire un empire dans lequel il va pouvoir mettre même sa curiosité à terme. C'est ça qui est important à comprendre, c'est comment créer de la passion et une obsession pour le projet qu'on est en train de développer. Maintenant qu'on a vu donc les différents biais et différents traits de caractère qu'il faudrait cultiver, on va voir comment tirer le meilleur de vos capacités intellectuelles, de vos caractéristiques, voilà, de la manière dont vous pensez, avec les qualités entrepreneuriales qu'on vient de mentionner. Et donc quels sont même les types de business, les types de projets sur lesquels vous pouvez vous concentrer, que vous pouvez développer, qui vous correspondent mieux que les profils qu'on a évoqués aussi. Déjà, ce que je vais vous proposer, c'est de changer votre façon de voir l'entrepreneuriat et de l'imaginer comme une expérience scientifique. Vous allez partir d'une intuition, d'une connaissance, de quelque chose que vous avez vu, observé ou quelque chose dans lequel vous croyez, et vous allez faire une hypothèse, comme en science. À partir de cela, donc, vous allez tester cette hypothèse, vous allez la mettre sur le marché le plus vite possible, et vous allez observer et mesurer les résultats, comme ferait n'importe quel scientifique. Et c'est seulement à partir de ce test, ces mesures, ces observations, que vous allez en tirer des conclusions pour qu'ensuite vous puissiez faire une nouvelle hypothèse et le test suivant. Et au final, l'entrepreneuriat, c'est ni plus ni moins que ça. C'est ce cycle qui se répète indéfiniment sur vos projets, que vous devez répéter. Et ça vous permet vraiment d'avoir une approche plus objective de l'entrepreneuriat et d'éviter de partir dans tous les sens, qui est notamment un des points faibles souvent des profils qu'on a cités dans la vidéo. Ensuite, il faut absolument que vous cherchiez des business models et des types de projets qui subliment vos caractéristiques. Ça existe, il n'y a pas que des business entre guillemets où il faut taper des clous. Vous pouvez trouver d'autres types de business. Il y a plein de profils qui représentent ça. Prenons par exemple même un cas assez connu en France, Oussama Hamar. Oussama, il se trouve que quand il était à The Family notamment, sa curiosité excessive, son côté très horizontal aussi, était une bénédiction. Parce qu'il pouvait du coup faire des conférences sur de multiples sujets. Il pouvait faire ce qu'on appelle les officers qui conseillaient des startups sur des sujets divers et variés. Et il mettait donc au service d'un projet toute cette curiosité, toute cette caractéristique. Vous avez ça aussi avec quelqu'un comme Tugan Bara sur Internet, qui est une autre personne que j'apprécie au niveau business, qui lui, par exemple, va pouvoir aller cultiver sa curiosité en économie, dans tout ce qui est monétaire, dans tout ce qui est marketing, et il va créer vraiment en fait des services, des projets et des contenus en lien avec sa curiosité, qui évolue et il fait évoluer son business et ses contenus par rapport à tout cela. Il y a aussi mon associé sur Perspective, Elliot Meunier, qui aime dire qu'il explore sa curiosité intellectuelle et documente ses projets sur Internet. Et les gens le suivent pour ça. Et les gens achètent même ses services, ses produits et les business qu'il va continuer à créer à partir de cette curiosité et de cette capacité qu'il a à être un polymathe, avec quelqu'un intellectuellement très bien câblé aussi, et il l'utilise au profit de ses projets. On le voit aux États-Unis également, avec des profils comme Naval Ravikant, comme Balaji, qui est un équivalent de Naval Ravikant un peu moins connu en France, ou des créateurs comme Danko, qui pareil vont vraiment creuser leur curiosité,
développer des concepts, être des gens qui sont plutôt considérés comme intelligents, mais en même temps vont réussir à créer des business à partir de ses forces. Et je vous parlais de mon associé, donc Elliot Meunier, c'est par exemple ce qu'on fait aussi, mine de rien, dans notre programme Perspective, c'est qu'on aide des gens qui sont des profils intellectuels ou des penseurs, des gens qui ont tendance à penser de manière divergente, très horizontale, en arborescence, à utiliser leur qualité et la rendre productive en la mettant dans leur cas dans un livre et ensuite dans un écosystème de business et potentiellement de contenu. Mais tout cela, en fait, on essaye de tirer le meilleur de ces profils qu'on a tendance à attirer, parce que c'est un peu nos caractéristiques aussi. Et si donc je dois synthétiser les traits pour rappel que vous devez vraiment cultiver et que vous devez intégrer à ce type de projet que vous allez créer qui vous correspondent mieux. Donc on rappelle, vous avez le biais pour l'action, la tolérance au risque, à faire preuve d'agilité, à être capable d'enlever l'ego de l'équation et d'accepter l'échec, accepter l'erreur, accepter le marqueur rouge sur votre feuille. L'importance de créer un projet qui vous dépasse, c'est important, et en même temps de revenir à quelque chose de micro à court terme. C'est un peu cette dichotomie entre très grande vision, comme Jeff Bezos, c'est toujours le jour 1 d'Amazon, et en même temps, on commence par une petite boutique en ligne sur Internet qui vend quelques livres. Et donc devenez résilient, encore une fois, et acceptez que l'échec et les erreurs font partie du chemin dans l'entrepreneuriat. Mon but avec cette vidéo, c'était vraiment de vous ouvrir les yeux si vous êtes reconnu en ce profil. Il y a des gens qui ont vraiment entre guillemets, de l'or dans la tête, qui restent à l'état de bébé projet, d'amorce de projet, parce qu'ils vont se comparer et être frustrés par des gens qui leur ont l'air parfois moins brillants intellectuellement. Alors encore une fois, intellectuellement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un autre sujet. En tout cas, ils vont considérer que des personnes réussissent et ils se disent pourquoi pas eux. Vous avez en partie des réponses dans cette vidéo. Ces personnes ont cultivé des choses que vous n'avez peut-être pas encore réussi à dépasser, mais il n'y a rien de perdu. Vous avez là des outils maintenant que vous allez pouvoir utiliser, des manières d'être qu'il faut vraiment que vous arriviez à cultiver. Je pense qu'il est vraiment possible pour ce qu'on pourrait appeler des penseurs entrepreneurs de développer des projets ambitieux, des vrais projets entrepreneuriaux qui ont l'impact à une certaine échelle et de pas seulement laisser le marché avec des personnes qui vont prendre des choses un peu plus superficielles, qui vont les enrober d'un mode de vie intéressant et qui vont tout simplement capter beaucoup d'argent, beaucoup de valeur. Vous avez aussi votre place à vous faire, vous allez attirer d'autres personnes aussi à travers vos productions, à travers vos projets, mais c'est important d'intégrer ce que ces personnes que vous connaissez mais peut-être que vous ne fitez pas avec, ont réussi à faire pour réaliser tout simplement leur projet et développer leur audience, créer de la valeur, etc. Et le tout, comme je vous ai dit, pour le mettre dans des business models, dans des projets qui correspondent à vos caractéristiques. Trouvez vraiment des sujets qui subliment vos qualités et à l'inverse, n'essayez pas de niveler vos faiblesses. Vraiment, allez vraiment sur vos forces et intégrez juste les meilleurs principes entrepreneuriaux pour faire de vos forces quelque chose de très très grand. Si vous voulez aller plus loin par rapport à ce que je vous ai dit, vous pouvez aller voir en description, j'ai un cours de 5 jours où je vous aide à comprendre et à développer ce que j'appelle avec mon associé Elliot Meunier une perspective. Donc vous allez voir tout simplement en commentaire comment vous pouvez développer une perspective sur un sujet précis, la développer intellectuellement et ensuite potentiellement en faire une activité, un business. Profitez-en, si vous voulez d'autres contenus de ce type, à vous abonner à la chaîne. Et je vous mets une autre vidéo qui va vous intéresser. Je pense notamment sur les profils qui sont moins entrepreneuriaux mais qui ont besoin d'écouter des histoires entrepreneuriales. Je raconte toute l'histoire de ma startup dans la vidéo qui s'affiche. Vous allez voir, c'est assez rock'n'roll. Je pense que vous aimerez beaucoup. Je pense que ça pourra vous inspirer et vous donner aussi d'autres clés de compréhension de ce qu'est l'entrepreneuriat. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était JCK.